À 8h17, vous recevez Bernard Poirette, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris. Monsieur Maillard, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce samedi matin, au lendemain du jour où on apprend que 3 de vos collègues députés de La République En Marche ont reçu des courriers anonymes et l'un des 3 est menacé de mort directement. Il est d'origine africaine, d'origine sénégalaise. On lui promet une balle dans la tête. Comment réagissez-vous à cela, monsieur ? Eh bien oui, c'est ça la vie politique, parce que cette lettre, d'abord, qui est immonde, dans l'intégralité de cette lettre, parce que vous venez d'en dire quelques mots, mais l'intégralité était vraiment immonde. Et puis cible aussi 2 autres de mes collègues, oui. dont l'une avait déjà reçu, Laetitia Avia, déjà la même lettre au mois de février, ou ce genre de lettre au mois de février dernier. Mais oui, c'est ça aussi la vie politique. On reçoit des menaces. Vous en avez eu, vous ? J'ai reçu, oui, déjà des menaces, mais moi je choisis de ne pas en parler parce que je pense que voilà, c'est un choix personnel, mais c'est la vie politique et voilà, ça traduit aussi concrètement ce que, comment dire, la détestation, la haine. Moi, Jean-François Mbaye, qui a été le député qui a été victime de cette lettre, porte plainte. Je pense que c'est Absolument. très bien. Et j'espère qu'on trouvera la personne, parce que probablement c'est sa 2e lettre. Oui, enfin, ceci étant, vous parlez de haine, justement, monsieur Maillard. C'est quand même exacerbé par le contexte social actuel des Gilets jaunes. Cette lettre, elle arrive là, début janvier. Elle n'est pas arrivée en plein mois de juillet. Alors, moi, je ne vais pas expliquer les non, les je dis pas que c'est eux qui ont envoyé ça. Hein, on reçoit ce type de lettre. Tout le temps, régulièrement. Alors, elle est particulièrement violente, mais ma collègue Laetitia Avia en a reçu du même type au début de l'année 2018. Voilà, ça, c'est ce qui peut produire de plus immonde dans la vie politique. Monsieur Maillard, parlons des Gilets jaunes, puisque c'est encore dans l'actualité. 8e samedi de mobilisation successif. Juste, d'abord, votre point de vue sur ce qui se passe à Marseille. Monsieur Tapie, milliardaire bien connu, propriétaire de la Provence, met à disposition aujourd'hui les locaux de son journal pour les Gilets jaunes afin qu'ils constituent un vrai groupe politique puissant. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, Bernard Tapie fait ce qu'il veut. Oui. Moi, je suis plutôt favorable à ce que les Gilets jaunes s'organisent comme groupe même politique. d'un groupe politique. Bah oui, parce qu'en République, en démocratie, la politique se fait non pas dans la rue, elle se fait devant les électeurs, aux urnes. Notamment aux européennes. Aux européennes, mais dans d'autres, pourquoi pas d'autres élections. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait une expression. Dans la démocratie, il faut savoir se compter aussi. Il y a un scrutin qui arrive aux européennes, je leur dis chiche, qui se présente. Alors pour le moment, c'est pas fait, mais vous dites ce matin à ce micro, il faut qu'il se constitue en parti non, politique. Moi, je donne évidemment votre point de vue. Moi, je donne mon point de vue, c'est, je dis en démocratie. Écoutez, nous, quand on a commencé à La République En Marche oui, à ce moment-là, oui. C'était même principe, c'est-à-dire à un moment, tout simplement, on pense que l'offre politique ne correspond pas à nos idées, et on va devant les électeurs en proposant une autre offre politique, et puis on se compte. C'est la démocratie, et tant mieux. Est-ce qu'il vous semble que dans toute la liste des revendications des Gilets jaunes, qui sont très diverses, il y a de l'économique, il y a du social, il y a du sociétal aussi, par exemple, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut abroger la loi Taubira. C'est ce qui est en train de remonter là, des thèmes qui vont être débattus dans le grand débat national. Est-ce qu'il y en a certains qui vous surprennent, comme cette histoire de loi Taubira, ou c'est l'action de groupuscules d'extrême droite, pour ne pas les citer ? Écoutez, toutes les semaines, il y a une nouvelle revendication qui a l'air de pointer. Moi, je pense qu'une partie des revendications est très téléguidée par des militants d'extrême gauche, d'extrême droite. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat en France. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que vous étiez personnellement favorable à la remontée du SMIC, oui, moi, je pense en tant que chef d'entreprise. Écoutez, c'est essentiel que le travail paie plus en France. Nous avons fait énormément d'avancées en 2018, en 2019 avec les annonces du président de la République. Jamais il y a eu autant d'augmentation du pouvoir d'achat en France. Mais probablement, ça ne suffit pas assez. Il faut que le travail paie plus en France. Il faut que ceux qui gagnent leur vie, ceux qui travaillent, concrètement s'en sortent. Ce n'est pas possible de travailler et de ne pas arriver à joindre les deux bouts. C'est très simple. Donc, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut que les cotisations sociales baissent en France parce qu'il faut que le salaire net soit plus important. Donc c'est notre travail, c'est le travail législatif à venir dans les mois qui viennent, mais il est essentiel que le travail paie plus en France. Ça, c'est une revendication profonde des Gilets jaunes à laquelle nous pouvons qu'être d'accord. Mais eux disent par exemple que de l'argent, il y en a dans ce
pays, il suffit de le prendre aux riches et donc, corollairement, de rétablir l'impôt sur la fortune. Ça vous semble une bonne ou une mauvaise idée? Mais bien sûr que c'est une mauvaise idée. 5 milliards. Mais c'est même pas le problème. Pourquoi on a arrêté l'ISF? Tout simplement. D'ailleurs, on ne l'a pas arrêté dans la totalité. Non, on l'a créé remplacé l'IFI. par l'impôt Sur la fortune immobilière, sur l'immobilier, c'est pareil, l'ISF existe toujours. Par contre, sur tous les investissements des Français les plus fortunés, on leur dit investissez dans les entreprises. Pourquoi on leur demande d'investir dans les entreprises? Pour avoir des liquidités pour l'investissement, pour créer de l'emploi, pour créer du dynamisme, Mais ils le font pour depuis lutter un an contre et le demi chômage. ou pas? On a déjà les premiers chiffres qui montrent que très largement, c'est un nouveau véhicule financier important qui permet de financer les entreprises et ça ne va ne faire que s'accélérer. Donc nous sommes assez sûrs que cette réforme porte ses fruits et va porter ses fruits et va être de plus en plus efficace. Mais on a toujours dit, nous, on n'a pas de totem. On ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. On dit on teste quelque chose et on teste cette fin de l'ISF et on va regarder et on évaluera. Et à la fin, c'est-à-dire on a dit fin 2019 parce qu'il faut 2 ans d'intégralité, on verra si ça marche ou ça ne marche pas. Les premiers chiffres qu'on a déjà montrent que largement l'investissement, le surinvestissement en fait, du fait de cet argent est bien plus important et crée non seulement des emplois. Et d'ailleurs, regardez, pour la première fois depuis plus de 15 ans, on recrée des emplois en France dans l'industrie. C'est un très bon signe en 2018. C'est un très bon signe. On n'en parle pas assez. C'est la première fois. Quand vous créez des emplois dans l'industrie, sachez qu'ensuite on en crée dans les services. C'est un dynamisme économique. Sylvain Maillard, il y a eu le premier conseil des ministres de janvier, donc de la nouvelle année, hier. Donc il a été dit qu'on ne tolérera pas les débordements à l'occasion des Gilets jaunes, etc. La loi est rien que la loi. Et puis on attend bien entendu à la mi-janvier la lettre du président aux Français. Il va s'adresser aux Français sans doute pour les orienter dans les thèmes de débat à venir. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il écrive, le président Macron, là-dedans, impérativement? Tout simplement de cadrer, je pense, vous l'avez dit, toutes les semaines, il y a une nouvelle revendication. Oui. Vous parlez de la fin de la loi Taubira, la semaine d'avant, c'était le RIC, la semaine d'avant, la fin de la prime de la taxe sur le carburant. Moi, je crois qu'il faut un débat qui soit relativement cadré pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Moi, j'attends vraiment de ce débat que l'on trouve territoire par territoire des solutions concrètes qui changent la vie des gens. Nous, on fait de la politique pas pour parler uniquement de grands principes, c'est concrètement comment ça se traduit dans la vie des gens, que ça améliore la vie des Français. C'est pour ça que pour moi, ce grand débat est important et que le cadrage, l'organisation, les grandes orientations du président à travers cette lettre seront un moment important. Vous savez que d'ores et déjà, plus de 50% des Français disent de toute façon, même s'il y a des recommandations qui sortent du grand débat, elles ne seront pas appliquées. Oui. Parce que bon, évidemment, les Français sont comme ça, vous allez me dire. Ils ne croient en rien. Non, mais je pense que beaucoup de Français ne croient plus en la politique. Vous voyez bien que, d'abord, de moins en moins se déplacent pour voter, donc c'est un vrai signe. Et d'ailleurs, dans ce mouvement des Gilets jaunes, un des côtés positifs, c'est que beaucoup qui ne votaient pas refont de la politique. Alors, sur des ronds-points, certes, mais ils refont de la politique. Donc maintenant, c'est de les ramener à la politique. C'est pour ça aussi, je dis, présentez-vous, allez, faites de la politique. Faire de la politique, c'est pas uniquement commenter dans les dîners en ville ou sur les ronds-points. C'est aussi s'engager près de l'autre. C'est pas forcément d'être élu, c'est s'engager pour l'autre, pour la communauté. Ça me semble quelque chose d'important. Et ça, c'est peut-être un bon signe. Merci beaucoup. Sylvain Maillard, député La République En Marche de la première circonscription de Paris sur Europe 1 ce matin. Je vous souhaite une bonne année. Bon courage, monsieur Maillard. Bonne année à vous, merci. Vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Très bon début de journée, il est 8h26. La météo de Valérie Darmon à suivre.